Nous sommes tombés sur des restes de cadavres éparpillés dans ce cimetière. Des dizaines de personnes ont été enterrées ici. La majorité faisait partie d'une grande famille portugaise, les Cortés. À une autre époque, toutes ces terres faisaient partie d'un domaine leur appartenant. Aujourd'hui, seule la chapelle est encore debout. Près du cimetière, nous avons découvert une fosse commune. Pourquoi en avoir une dans l'ermitage d'une telle famille? Les documents locaux indiquent que la région a subi une grande épidémie de choléra, qui a coûté la vie à des milliers de personnes en très peu de temps, imposant des enterrements collectifs et rapides. C'est ainsi que s'explique l'existence de la fosse. Mais qui, saint d'esprit, entrerait là-dedans pour fouiller parmi les cadavres, en souillant le repos de ceux qui ne sont plus? Quelqu'un a ouvert la fosse et remué ce qui devait rester caché. Nous sommes retournés dans une petite chapelle visitée autrefois qui ne nous avait pas marqué. Nous avons pris des photos, mais avons jugé inutile de filmer. Nous sommes revenus car un camarade ne l'avait pas vu. En entrant, nous avons découvert quelque chose de vraiment dantesque, comme vous l'avez sûrement vu dans l'intro de la vidéo. Un tas de crânes avec des os. Et nous ne sommes même pas encore entrés dans le cimetière. On pense que... Enfin, on pense non. On sait que les os ont dû sortir de là. L'Ermitage possède un cimetière et il est probable qu'ils aient ouvert des tombes. Je vais vous montrer l'Ermitage et ensuite nous irons voir la partie du cimetière pour voir dans quel état elle est. D'ici, on voit bien la petite taille de l'Ermitage, c'était seulement cela. Cette porte là-bas mène au cimetière. Regardez comme c'est vraiment négligé. Franchement, ça ne m'étonne pas qu'ils aient vandalisé le cimetière. Ou non, nous ne l'avons pas vu. Mais maintenant, nous irons voir, ils l'ont sûrement fait. Parce que, avec les os ici, j'imagine qu'ils ont dû casser une tombe pour sortir les os. Et là, je ne sais pas s'ils ont fait un genre de rituel ou quelque chose, mais bon, au fil de la vidéo, nous le verrons. Ces croix elles sont tout le long de l'ermitage, à l'extérieur. On se dirige vers l'ermitage. Et regardez ce que nous avons trouvé là-bas. Oh, l'ermitage en lui-même est très beau, grâce à ses couleurs et au contraste, entre le bleu et le blanc. Mais regardez ce qu'ils ont mis ici. Regardez ça. Je ne sais pas si c'est un rituel ou autre, non. Mais ils ont dû les sortir du cimetière. Mais regardez, il y a un cimetière. Regardez. La mâchoire, c'est la seule qui a la mâchoire. Oui, et elle a la mâchoire avancée. Waouh! C'est impressionnant de voir ça. Nous sommes entrés et nous avons été un peu épatés par tout ça. Nous sommes entrés et c'est super petit, on dirait que c'est pour un enfant. Et les fémorales qui forment un X, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être un rituel, à cause de la disposition des crânes. Comme ça et le X du fémur. Je vais vous montrer. Le fémoral. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des oisillons là-bas. Dans ce nid. Sa journée a été une petite retraite très jolie. Comme vous le voyez, ils l'ont restauré. Il s'est effondré à l'époque où ils l'ont retiré car il était sûrement en mauvais état. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun village proche. Je ne sais pas d'où vient ce cimetière, parce que normalement il devrait y avoir un village à proximité, mais dans ce cas il n'y en a pas. D'ici c'est magnifique. Cette partie en haut dans les églises servait et sert toujours au chœur. Regardez, ici il reste même les fresques. Et ils sont plutôt bien conservés, vu l'état du reste de l'ermitage. Et encore des oisillons par ici. Rapproche la caméra. Impressionnant. Consolé.
Eh bien, et ceci est la chapelle elle-même. Elle est assez petite. Passons maintenant au cimetière et voyons ce qui nous attend, en redoutant le pire. Je suis venu en 2021, il y a 4 ans, et le cimetière n'était pas là. Aucune tombe n'était éventrée, mais je pense que maintenant il y aura sûrement des tombes en très mauvais état. Elles ont dû être pillées. Il y a 4 crânes, donc au minimum 4 tombes ont été pillées. Allons à la partie où se trouverait le cœur. Merde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un furet ou quoi? Il est trop mignon. Tu trouves? Une sorte de furet. Il est magnifique. Eh bien, ça m'étonne qu'il ne l'ait pas encore mangé. Les moineaux. D'ici, on profite aussi d'une belle vue sur l'ermitage. D'ici, on aperçoit déjà une partie du cimetière. Et au moins d'ici, il ne semble pas qu'il ait été pillé, du moins celle qu'on voit. Et comme vous pouvez le voir tout autour, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun village à proximité, ils sont tous assez loin. Ceci serait l'entrée principale, mais elle a été bloquée. Et la cloche aussi a été emportée à l'époque, ils l'ont probablement volée parce qu'elles sont en bronze. Et par ici, il y a la porte du cimetière qui est fermée avec un cadenas. On va devoir sauter, elle et se les verrouiller. Et apparemment, voyons, fais attention, mais on ne voit pas qu'ils aient cassé une tombe. D'accord, là j'en vois une ouverte au fond, je ne sais pas si la caméra la capte entre ces 2 pierres tombales. On dirait qu'une est ouverte. Nous sommes déjà dans le cimetière qui est assez grand pour cet ermitage. Et à peine entré, j'ai vu ça. C'est un morceau de crâne brisé, et par ici il y a plus d'os. Et on se revoit. On dirait une autre foi morale comme celles à l'intérieur. Ici, il y a un panthéon qui est le seul qu'il y ait. Famille Cortés et la tombe ici. Il était aussi un Cortés, Carlos Cortés. On ne voit rien à l'intérieur. Mais il y a un cercueil, et elle aussi est une Cortés. 1955. Celle-là, c'est aussi une Cortés, c'est toute la famille Cortés, ça devait être une famille très importante. Regardez, ce sont aussi des tombes. Oh, regardez, il y a la photo. Il y a la photo à l'intérieur. Quel dommage. Et ici, même les plantes en plastique sont décolorées et cassées, alors qu'elles durent normalement très longtemps. C'est vraiment, vraiment négligé. En 2021, quand je suis venu, ça ne semblait pas aussi négligé. On dirait que ce sont ceux qui avaient le moins d'argent. On va faire la partie du bas. Je pense que c'est là qu'ils ont pillé des tombes, parce qu'ici je ne vois rien de cassé. Regardez cette partie ici. Celle-ci était plus modeste, et il y avait une 3e partie. Voici un autre crâne, assez abîmé sans doute par les intempéries ici. On ignore quand ils les ont sortis. Avec un coup là. Regardez, il n'y a même pas de photo ni rien. Un autre crâne. Regarde, je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle à placer les crânes comme ça. Je ne fais pas partie de la classe des perturbés. Ils peuvent en faire ces choses. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'ait trouvé ni planche Ouija, ni bougie. Joaquín Mariano Cortés. Celle-là a été envahie par la végétation, mais elle semble la plus récente. 1899 983 de 83, c'est celle qui est la mieux entretenue. Celle qui a été la mieux conservée. Sûrement grâce aux plantes qui ont poussé autour, qui l'ont un peu protégée. Des membres de la famille Cortés sont-ils encore ici? D'accord, vu. Oui, je crois que c'est un autre crâne. Oui, c'est un crâne.
Je ne sais pas d'où ils les ont sortis. Car il n'y a rien. Celles-ci seraient, je pense, les plus simples. Pour faire quelque chose comme ça. Je vais vous montrer l'endroit spectaculaire où nous sommes. Regardez ça. Nous sommes au milieu de nulle part. Littéralement, au milieu de nulle part. Ce morceau s'est coincé ici. Je l'ai vue depuis Fura, elle semblait exploser, on va donc aller la voir. Regardez, celle-ci aussi a des trous, mais je ne pense pas qu'ils aient pu sortir quoi que ce soit par là. 1890. Allons vers celle qui semble avoir été forcée. Ça aurait pu être celle-ci, ça aurait même pu être celle-là, parce qu'il semble qu'il manque la dalle qui aurait dû être ici. Cela aurait pu dater de longtemps. La dalle n'est plus là, ils auraient pu emporter les restes. Bon, elle non plus n'a pas de dalle. Je ne sais pas si elle en avait une au départ. Allons-y. Et c'est celle-ci que je pensais qu'ils auraient trop pu casser. Mais je ne vois pas de morceaux. On ne voit rien par là. Est-ce que j'avais laissé passer ça? Et regardez. Voici un autre os, peut-être un bassin. Je filme de l'autre côté, on voit mieux ici. On dirait que c'est un bassin. Il est là, caché dans les broussailles, mais c'est bien un os. Ce chapelet est assez récent, il n'est pas décoloré ni rien, même si cette pierre tombale elle-même est en assez mauvais état. Ce n'est pas ancien. Je crois même qu'ils sont venus il y a moins d'1 an et ont laissé le chapelet. D'ici, on voit tout le cimetière, mais je ne sais pas d'où ont pu sortir autant d'ossements. Je pensais qu'ils avaient saccagé le cimetière, mais non. En fait, je suis entré justement pour ça, pour savoir s'ils avaient fait des dégâts, mais ils ne l'ont pas fait. Comme vous pouvez le voir, il y a des niches qui sont en mauvais état, comme celle-là, où l'on pourrait même voir le cercueil par là. Je reste vraiment intrigué. D'où viennent ces ossements? C'est par ici que je suis monté pour sauter le mur. Et regardez ce tableau, vous n'allez pas croire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une fosse commune, d'ici proviennent les crânes, regardez. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé découvrir une telle fosse commune. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a une quantité d'os. Impressionnant. Il y a beaucoup de cadavres. Mais vraiment beaucoup. Et des crânes, 4, 5, je crois 5 crânes, et ceux qu'ils ont dû enterrer par là. Eh bien, c'est de cette partie-ci qu'ils ont sorti tous les os, et regardez où ils les ont jetés. Où avait-il la fosse commune, ici? Et ça n'a même pas de porte ni rien. Le soleil est déjà en train de se coucher, c'est bien de ce côté-ci. Celui-là est mieux, ce crâne-là. Regardez les murs pleins, c'est de l'humidité. Et de quoi? Waouh! Et ici, si ça tombe, tu tombes au milieu de la fosse commune. Eh bien, je comprends que tous les cimetières doivent avoir une fosse commune. Mais je croyais qu'ils les enterraient pas qu'ils les laissaient dans une pièce et c'est tout. Là, entassés, parce que regardez ce que c'est, enfin, c'est ça. C'est une pièce avec un trou au plafond où ils jetèrent les corps. S'ils pensaient, ou si la niche n'était pas payée ou quoi que ce soit, ou s'ils n'avaient pas d'endroit où être enterrés, ils les jetaient ici. C'est hallucinant parce que on dirait qu'il y a des vêtements. Là-bas, c'est du tissu, peut-être des vêtements, mais je ne sais pas si c'est un t-shirt. Donc voilà, on sait déjà d'où ils ont pris les os pour les mettre dans l'ermitage. Donc voilà, depuis ici. Nous allons conclure la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, mettez un like, et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.